Là, je vais vous partager un post que j'ai vu sur Spotted Saint-Pie. Puis je veux le partager parce que je sais que c'est cette personne-là, que ce gars-là, c'est pas... Ben là, je dis un homme, là, mais c'est peut-être une femme aussi qui a perdu sa blonde, là, mais je veux vous montrer c'était quoi sa situation. Qu'est-ce que j'ai répondu. Puis pour vous apporter une nouvelle perspective. Surtout parce qu'il y a bien des hommes, là, qui quand leur blonde, elle les dompe, là, aussi, comme ils viennent fucking batshit crazy, là, OK? Puis après ça, ils s'en prennent sur tout. Puis on s'entend qu'il y a eu bien des féminicides aussi à cause que les hommes sont fucking fruits à cause de leurs femmes, blablabla, OK? Il y a bien des hommes qui veulent pas voir les autres femmes comme leur ex avoir du bonheur. Mais j'ai apporté une perspective différente sur la situation. Parce que je pense que c'est important, parce que autant que les femmes, tu sais, on a nos émotions, mais les hommes aussi ont leurs émotions, puis les hommes aussi se sentent comme de la merde, puis des déchets, puis rejetés. Puis à la fin de la journée, moi, je veux vous aider à ce que vous ayez voir votre valeur, que même si quelqu'un te traite comme un déchet, que toi, tu te traites pas, puis que tu te considères pas comme un déchet. OK? Fait que j'ai envoyé bien de l'amour à cette personne-là. Je pensais jamais écrire ça ici, mais là, je suis à terre solide. Ma blonde m'a mis dehors comme si j'étais rien. Pas de discussion, pas d'explication, juste prends tes affaires puis dégage. Je lui ai tout donné pendant des années. J'ai été là dans ses pires moments. Quand ça allait mal, j'ai jamais lâché. Puis là, elle m'écrit ça, froid comme ça. T'es un boulet, t'as pas d'argent, pas d'ambition. Je suis pas capable de te regarder sans regretter. Elle m'a même dit qu'elle voyait déjà quelqu'un d'autre. Un gars stable, qui a de l'argent, qui avance dans la vie. Comme si moi, j'étais juste un déchet à remplacer. Le pire, c'est pas qu'elle soit partie. C'est la façon qu'elle m'a regardée à la fin. Comme si je valais même plus une discussion. Je te jure, ça détruit quelqu'un en dedans. Et là, je me demande sérieusement, est-ce qu'aujourd'hui, si t'as pas d'argent, t'es juste bon à te faire remplacer? Vous savez, bon, maintenant, vous savez pas mal, c'est quoi ma pensée sur un homme pourvoyeur. Fait qu'une bonne partie d'entre vous, vous avez déjà anticipé quelle était ma réponse. Mais je vais vous la donner, ma réponse. Mais avant, ici, comme il dit, là, la personne dit, elle m'a pas de discussion, pas d'explication, juste prends tes affaires puis dégage. Mais ce qu'il faut, parce que regarde, même ici, il a dit, elle m'a écrit ça. Froid comme ça. T'es un boulet, t'as pas d'argent, pas d'ambition, je suis plus capable de te regarder sans regretter. Elle est là, son explication. Fait que c'est pas vrai qu'elle n'a pas eu d'explication. L'explication est là. Elle est tannée de jouer la mère. Elle est tannée d'avoir tout le poids sur ses épaules du couple. Puis elle a dit. OK? Fait qu'elle, quand elle regarde, elle regrette son choix de ne pas s'être choisie. OK? Ici, la fille, elle s'est choisie enfin. Parce qu'on va choisir l'amour. Puis c'est pas parce qu'elle t'aime pas, hein? Elle t'a aimé assez longtemps, elle t'aimait plus toi qu'elle. Elle t'a accepté quand t'avais pas d'argent, elle t'a accepté quand tu t'avais pas d'ambition, même si c'était ça qu'elle voulait. Puis combien de fois que peut-être qu'elle te l'a même déjà dit? Elle fait quelque chose, c'est comme... Puis que t'as pas plus changé, right? Fait combien de fois est-ce que nous, en tant que femmes, on se donne, on croit au potentiel du gars ici, puis qu'on se donne, puis qu'on se néglige, que nous, on n'a pas ce qu'on veut. Parce que tu sais, Lénie, ce que toi, tu penses que tout ce que tu pouvais, ne veut pas nécessairement dire que c'était ce qu'elle voulait. Elle voulait un gars qui prenne soin d'elle, un gars qui avait de l'ambition. Elle voulait être au bras d'un homme qui est fier. Puis de ce qu'elle a dit ici, tu n'étais pas cette description-là, OK? Donc maintenant, on voit la réponse que j'ai donnée à la personne. Désolée de ce que tu vis. En même temps, elle sait ce qu'elle vaut. Et dans la vie, si un gars qui t'aime ne paie pas pour toi, un autre va t'aimer et payer pour toi. Si on est capable d'arriver sans homme, pourquoi on voudrait avoir une personne de plus à prendre soin? On n'est pas votre mère. Si tu as tout donné, c'est car tu l'aimais et elle t'a laissé être l'homme qui donne. Elle t'a laissé être l'homme qui peut se vanter d'être généreux. Mais si tu lui as tout donné, ça incluait-tu de l'argent aussi? Car sinon, tu lui as pas tout donné. Puis question comme ça, quelles sont tes ambitions, tes plans? C'est mieux qu'elle te lâche maintenant, qu'elle reste avec toi plus longtemps, sachant que tu n'es pas le gars de ses rêves. Ses rêves incluent un gars qui avance, et puis tu n'avances pas et ne fais rien. Elle n'a pas tort de te quitter. Elle est malheureuse avec toi. Si tu l'aimes vraiment, tu veux qu'elle soit heureuse avec ou sans toi. Sinon, c'est de la manipulation. C'est dommage comme situation, mais en même temps, tu veux une discussion pourquoi? La convaincre que tu vas changer pour la xème fois? Lui faire des promesses encore, que tu tiendras probablement même pas? Veux-tu vraiment vivre avec quelqu'un qui veut pas de toi? Elle te rend un énorme service. Elle te libère pour la femme de tes rêves. Profitais-tu d'elle et de son argent en disant « je vais tout donner maintenant, c'est à son tour ». On donne tout quand c'est la personne que l'on veut à vie. Et là, c'est toi qui se dis un déchet. Tu peux le voir ainsi ou le voir qu'elle te libère car tu as beaucoup de valeur et ne veut pas te faire perdre ton temps car elle sait qu'elle ne veut plus être là. Demande-toi vraiment ce que tu voulais, soit dit dans la discussion. Ça l'aurait fini pareil. Et elle serait répétée. Elle veut quelqu'un avec du cash, qui a de l'ambition. Et si tu fais de pas cela et tu n'étais pas prêt à changer cela pour toi, il n'y avait rien d'autre à ajouter. Tu t'es déjà détruit en dedans et cela ne fait qu'amplifier l'état. Tu peux pas venir me dire que tu étais heureux dans ton couple pleinement, je te croirais pas.
Et oui, aujourd'hui, nous les femmes, on se donne ce dont on veut. Et donc, si tu n'ajoutes pas à nos vies, bye-bye. On a assez toléré d'être des mères, on est des femmes. Sois un homme, va consulter si tu as besoin pour aider ton cœur brisé. Change ta vie et tu seras heureux car tu vas décider que tu mérites d'être heureux juste par toi-même. Puis à partir de là, le restant va être de l'extra. À la fin de la journée, là, je sais, j'en voulais une dernière discussion avec Samuel. Je voulais une dernière discussion. Mais pour discuter de quoi? Il voulait pas d'enfant. Il voulait pas de mon chum. Bon, ben, si lui savait ça, il fallait juste que j'accepte que c'était ça. Ouais. J'aurais aimé ça avoir une dernière discussion. Pourquoi? Probablement que j'aurais essayé de prouver ma valeur. Mais choisis-moi. OK? Ben, c'est la même affaire pour les hommes. Pourquoi vouloir une dernière discussion? La femme, elle sait ce qu'elle veut. Puis c'est pas toi qu'elle veut. Je sais que ça vient ouvrir la plaie, que t'es abandonné, que t'es rejeté, que tu vaux de la merde. Mais la réalité, c'est que c'est toi qui penses que tu t'abandonnes. C'est toi qui t'es abandonné en temps avec cette femme-là. C'est toi qui as abandonné tes rêves, qui as négligé tes rêves, qui as abandonné tes buts dans la vie. Puis t'avais tellement peur d'être seule que t'étais avec une femme. Puis c'était pas la femme de tes rêves en plus. Parce que la femme de tes rêves, elle te veut, mais tu étais même pas le gars de tes rêves non plus. Tu peux-tu blâmer une femme de pas vouloir être avec toi quand toi-même t'es pas la version de tes rêves? Tu peux pas. Puis au moins, tu peux la remercier de pas avoir perdu ton temps plus que ça. T'aurais-tu voulu arriver chez vous, chez elle, en sachant qu'elle avait pas été avec toi puis qu'elle aurait peut-être amené son nouveau chum? Au moins, je sais pas combien de temps, ça fait combien de temps qu'elle était avec l'autre, là. Au moins, elle aurait décidé de te lâcher avant de continuer, là, tu sais. Elle aurait pu te lâcher en premier, mais elle aurait pu te lâcher en premier, bref, right, avant d'être avec l'autre. Mais bon, au moins, elle t'a pas trompé. Ben, probablement qu'elle t'a trompé pendant un petit bout de temps, là. Mais à un moment donné, c'est mieux que ça dure pas des années, qu'elle soit malheureuse, puis que toi, tu sois malheureux. Puis je comprends pas pourquoi qu'elle est pas heureuse. Pourquoi qu'on a plus de sexe, pourquoi que... OK? Elle est froide. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, comment de fois quand c'est plein, puis tu l'as pas écouté, puis tu dis, arrête de chialer. Tu sais, aussi, là, fait, oui, tu veux-tu arriver chez vous, puis que l'autre est en train de baiser l'autre? Pense pas, hein? En plus que l'autre, comme tu dis, qui est stable, qui a de l'argent, puis qui avance dans la vie. Peut-être même qu'elle va se débarrasser de son appartement bientôt. Parce qu'elle va peut-être même emménager avec lui. Mais quand t'es honnête avec toi-même, là, tu voulais-tu vraiment le scénario que tu restais là? Là, faut que tu t'arranges. Right? Ben, si t'es un gars si incroyable que ça, tu vas avoir un réseau de support. Retourne chez maman, papa, ils vont pouvoir t'aider un bout de temps, ou retourne chez le divan de tes amis. C'est mieux sur le divan de tes amis que sur le divan de ton ex qui baise son nouveau chum. Ouais. Fait que tu t'es donné pendant des années parce que tu l'aimais. Puis elle s'est donnée pendant des années parce qu'elle t'aimait. Puis vois-tu, elle a eu assez de respect pour toi de dire non, là, je veux qu'elle arrête. Elle voulait plus rien savoir de toi. Elle voulait plus rien savoir de toi. Elle aurait pu profiter de toi au calice, hein? Elle aurait pu profiter de toi encore plus. Elle aurait pu te garder là, puis profiter de toi. Qui donne, puis qui donne, puis qui donne, puis qui donne. Elle l'a pas fait. Elle a eu plus de respect que ça pour toi. Pour elle, tu étais un boulet. Mais est-ce que tu peux ne pas être un boulet pour toi-même? Parce qu'un boulet, ça je veux dire, c'est un fardeau, c'est lourd de prendre soin d'un homme. C'est lourd de prendre soin d'un homme. Que t'es pas un enfant. Un enfant, on s'attend que c'est notre job de prendre soin de deux autres. De prendre soin de son mari, c'est comme... Maintenant, là, faut que tu te réveilles, OK? Fait que, elle, ses émotions sont valides. C'était lourd pour elle. Elle avait tout le fardeau émotionnel. Puis elle avait un asti de fardeau de prendre soin de toi. Puis de elle. Fait que c'est pas froid. Elle est venue te partager son émotion, puis encore t'es en train de bitcher. Puis elle vit du regret. Elle te regarde, puis elle dit, mon Dieu, j'ai perdu des années de ma vie. Parce qu'elle s'aimait pas. Elle t'aimait plus toi qu'elle-même. Elle aimait plus toi que ses rêves. Moi, je suis fucking fière d'elle, d'avoir enfin choisi ses rêves, d'avoir enfin choisi sa valeur, puis de dire, moi, je sais ce que je veux, puis c'est ça que je veux, puis je l'ai maintenant. Je t'aide d'attendre un jour. Mais là, un jour est arrivé, puis elle s'est choisie. Maintenant, ta job, c'est de voir que toi, t'es pas un fardeau pour toi-même. Puis que t'as de la valeur, puis t'es pas un déchet. Hein, des fois, on jette des déchets, mais moi, je recycle. Je donne mes affaires à d'autres personnes. Ce qui est un déchet pour moi ne l'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est un trésor pour un autre.
Va voir le trésor que tu es maintenant.